je me nomme Catherine Pujol, et je suis une femme pasteur. Le milieu dans lequel j'évolue demeure misogyne, donc hostile à l'exercice d'un ministère de la foi par une femme. Vous pouvez vous-même en faire le constat autour de vous. Pour bon nombre de gens à quelques exceptions près, Dieu soit loué, il serait impossible de servir Dieu en tant que pasteur et femme. Eh oui, bien aimé, car à l'avis des détracteurs de ce ministère, une femme pourrait se faire chantre, interprète, intercesseur, prophétesse, etc. Mais pas pasteur. Or ce que la plupart d'entre eux ignorent c'est que Dieu ne regarde ni au sexe ni au physique, mais plutôt à la bonne disposition de notre cœur vis-à-vis de lui. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28, il a dit qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Sachez, bien-aimés, que Dieu dans sa souveraineté peut utiliser un enfant, un animal, ou alors une femme à sa guise. Il fait grâce à qui il veut. Nous ne pouvons pas critiquer ses choix. Eh oui, bien-aimés, ne nous considérons pas fondés, à la place de Dieu, à garder rancune sous prétexte que la femme est celle qui pécha la première. Le véritable coupable de désobéissance dans cette affaire, c'était Adam, c'est à lui que Dieu avait interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comprenez, bien-aimés, que Dieu ne s'était pas adressé à la femme. Maintenant, je tiens à vous dire que le véritable ministère de Jésus sur cette terre avait été de nous réconcilier avec Dieu, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Jésus-Christ, depuis le début de son ministère, avait pris la peine de restaurer ce qui avait été compromis par l'homme et qui avait heurté la sensibilité de Dieu, et ce, depuis le jardin d'Éden jusque dans le désert où le peuple juif avait gravement outragé Dieu. Comprenez donc, bien-aimés, que du jour où Jésus lui-même avait pris la peine de nous absoudre de toutes nos erreurs, pour nous aussi, aucun pardon ne pourra nous être accordé sans la repentance et la restauration. Oui, bien-aimés, il fallait que Jésus s'occupe en premier lieu de la restauration pour qu'il puisse par la suite prononcer cette phrase, « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». À partir de cette proclamation, vous devez comprendre que la mort de Jésus sur la croix avait simplement été la conséquence de son ministère selon qu'il est écrit, à savoir, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Hébreux 9, 22, Christ étant l'agneau qui devait être immolé, et le sacrifice parfait. 1 Jean 2, 2, Marc 10, 45, Matthieu 26, 28, Colossiens 2, 13-15. Eh oui, il fallait que le premier Adam meure pour que le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, vive éternellement. Tout ce qui s'était passé depuis la chute de l'homme jusqu'à son expulsion du jardin d'Éden avait été réparé durant les noces de Cana, cérémonie pendant laquelle Jésus ramenait l'épouse expulsée à lui. Eh oui, bien-aimés, si vous lisez bien Jean 2, 1-12, vous allez constater que l'on parle de l'époux sans que jamais l'épouse ne soit mentionnée. Il y a une explication simple à cela, Jésus, en tant que souverain sacrificateur, ne pouvait pas exercer son ministère sans avoir spirituellement ramené son épouse à lui. La naissance officielle de l'Église interviendra plus tard. Sachez, bien-aimés, que le spirituel doit être gagné au préalable avant la concrétisation de toute chose ou alors, avant qu'aucune chose ne se manifeste dans le naturel. À la création, l'Église n'était constituée que d'Adam et Ève. Pour la mise sur pied de l'Église à proprement parler, il avait fallu que Jésus passe par les douleurs de l'enfantement à Gethsémani, lieu où sa sueur s'était transformée en caillots de sang, en vertu de ce que Dieu avait dit à la femme dans Genèse 3, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur ». En effet, la femme devait accoucher des enfants, mais Jésus devait accoucher l'Église. La souffrance de l'accouchement naturel peut se limiter à la sueur et aux larmes. Mais, en ce qui concerne l'accouchement de l'Église, le sang devait remplacer la simple sueur. Dès lors, le processus de la mise sur pied de l'Église était en marche. Pour revenir à la restauration, nous verrons aussi que les paroles austères, prononcées par Dieu lors de la sentence adressée à la terre condamnée à produire des ronces et des épines, avaient été réparées par la couronne d'épines posée sur la tête de Jésus au moment de sa crucifixion, la tête étant le siège de la mémoire. Depuis la création, il est indéniable que la femme, faisant partie intégrante de l'homme, ne pouvait pas par conséquent être restaurée à part, sinon on aurait eu besoin de deux messies, un messie homme et un messie femme.
Dieu ayant donc ramené tout en Adam, le Messie Jésus ne pouvait être que le dernier Adam. Pour finir avec la restauration, Adam, en tant qu'humain, avait péché contre Dieu. Il fallait donc que Jésus, pour réparer la faute d'un humain, prenne la forme humaine. Un humain a péché, un humain va réparer la faute. Par voie de conséquence, le Messie devait forcément pour 100% être humain et pour 100% être Dieu. Une autre solution n'aurait pas pu être possible. Ayant donc cloué le premier Adam à la croix et réussi parfaitement sa mission sur terre, Jésus fait en sorte que le monde n'ait plus jamais besoin d'un autre Adam. La faute ayant été ainsi complètement réparée, la femme ne saurait plus être considérée comme celle qui a été à l'origine de la chute puisque la femme s'identifie à Christ désormais, selon qu'il est écrit dans Galates 4, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » La femme étant dans le plan de restauration de l'humanité avec Dieu, ce dernier va la doter d'une dimension spirituelle importante, et lui donner un cœur débordant d'amour comme le sien. Il lui a donné plusieurs fonctions et, par-dessus tout, il lui a offert la grâce d'être le canal qui donne la vie. Même notre Seigneur Jésus est passé par la matrice d'une femme pour être incarné sur terre, selon ce qui est écrit dans Luc 1, 26-31, que vous lirez vous-même. De surcroît, Dieu a donné la capacité à la femme de s'exprimer plus facilement que l'homme et, de façon générale, la femme est plus intègre que l'homme. Lorsqu'elle s'engage pour quelque chose, elle y croit Dieu comme fer, et en fera sa priorité. Elle agira donc, contre vent et marée, jusqu'à son terme. C'est cette dernière qualité de la femme que Jésus notre Seigneur a utilisée avant de quitter la terre. C'est une femme qui a été la première personne envoyée par notre Seigneur Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle au matin de sa résurrection à ses frères, ses disciples, et cette personne était Marie de Magdala, selon qu'il est écrit dans Jean 20, 17-18, « Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » La femme a aussi été la première évangéliste, la Samaritaine, selon qu'il est écrit dans Jean 4, 28-28, « Alors la femme, ayant abandonné là sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Je vous pose donc une question, que ce soit Marie de Magdala ou la Samaritaine, laquelle d'entre elles pouvait accomplir sa mission sans maudire? Elle s'était adressée à qui? N'est-ce pas aux hommes? Avait-elle pris autorité sur eux en leur annonçant cette bonne nouvelle bien-aimée? Que signifie prêcher en réalité? N'est-ce pas annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Messie et le salut offert à tous par son sacrifice ultime? Peut-on annoncer la bonne nouvelle sans dire mot? Je ne suis pas là pour vous faire une prédication sur les écrits de Paul, dans 1 Timothée 2, 12. Et je ne veux pas débattre sur ce sujet en profondeur dans ce livre. Essayez tout simplement de comprendre, si vous le pouvez, dans quel contexte Paul avait prononcé cette phrase et ce qu'il voulait dire en parlant de la sorte. Il s'était replacé dans le contexte de la création. Contexte dans lequel la femme avait pris le dessus sur son époux. J'arrête là mon développement puisque ce sujet excède le propos de ce livre. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, j'y ai donné de plus amples explications concernant le ministère de la femme. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo sur YouTube, Reuve Pujol Catherine. Dommage que l'on rencontre encore de nos jours tant de personnes manipulées par le diable et qui ont pour seul objectif de contrecarrer l'œuvre de Dieu en dénigrant le ministère de la femme, alors que nous vivons les derniers temps. Jésus a dit, dans Matthieu 9, 37, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Focalisons-nous sur l'essentiel, ne restons pas abrutis par la distraction. Bien-aimés, si c'est par une femme que vous pouvez être gagné à Christ, allez-vous refuser le salut parce que c'est une femme qui vous parle de Jésus? Ne trouvez-vous pas cela incohérent? Pour finir, je vais tout de même signaler que l'autorité sur l'homme dont il est question dans l'écrit de Paul concerne le couple. En effet, dans un couple la femme passe en second et nous savons tous que la femme, dans le jardin d'Éden, avait outrepassé son rôle en optant pour une décision malheureuse. Mais toutes les femmes ne sont pas comme cette femme-là, et cela ne donne pas non plus le droit à l'homme de commander toutes les femmes. Bien-aimé, je suis constamment confronté à ce problème, je peux même dire que c'est mon combat au quotidien. Je ne pouvais donc pas parler de ma marche avec Dieu sans commencer par parler du ministère de la femme. Dans tous les cas, c'est une affaire à suivre.